Salut à toutes et à tous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça permet de ne rater aucune vidéo, surtout quand on traite de sujets sensibles, complexes et souvent déformés par la rumeur ou la désinformation. Ici, on prend le temps de vérifier les faits, de les expliquer calmement et de comprendre les enjeux réels derrière les titres chocs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, avec des affirmations très graves, parfois présentées comme des certitudes. Le titre est fort, volontairement provocateur, mais notre travail ici consiste justement à séparer ce qui est prouvé de ce qui ne l'est pas, et à replacer chaque élément dans son contexte politique réel. Ferhat Mehani est une figure connue du paysage politique kabyle depuis plusieurs décennies. Ancien chanteur. Engagé devenu militant politique, il est le fondateur du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, ainsi que du gouvernement provisoire kabyle en exil, également appelé Anavad. Ces structures militent pour l'autodétermination, voire l'indépendance de la région de Kabylie, une revendication qui est rejetée par l'État algérien. En 2021, les autorités algériennes ont officiellement classé le MAK comme organisation terroriste. Cette décision a été annoncée par le Haut Conseil de sécurité et confirmée par des communiqués gouvernementaux. À partir de ce moment-là, toute activité liée au mouvement est devenue illégale en Algérie, et plusieurs personnes accusées d'y être affiliées ont été poursuivies, jugées et condamnées par les tribunaux algériens. Des mandats d'arrêt internationaux ont également été évoqués par Alger concernant certains responsables du mouvement. Ferhat Mehani, lui, vit en France depuis de nombreuses années. Il bénéficie du statut de réfugié politique, un point confirmé par ses déclarations publiques et par le fait qu'il réside légalement sur le territoire français. À plusieurs reprises, l'Algérie a demandé son extradition, ainsi que celle d'autres figures du MAK. Ces demandes ont été examinées par la justice française, qui les a rejetées en invoquant notamment les risques liés aux conditions de détention et au caractère politique des poursuites. C'est un point fondamental à comprendre. En France, une extradition ne relève pas d'une décision politique directe, mais d'un processus judiciaire encadré par le droit. Les tribunaux français ont estimé, dans plusieurs affaires similaires concernant des militants kabyles, que les conditions n'étaient pas réunies pour une extradition vers l'Algérie. Ces décisions sont publiques et documentées. Venons-en maintenant aux affirmations les plus controversées qui circulent. Première affirmation. Ferhat Mehani aurait fui avec un passeport israélien. À ce jour, aucune source fiable, aucun média international reconnu, aucune institution officielle, ni en France, ni en Algérie, ni en Israël, n'a confirmé l'existence d'un tel passeport. Il n'existe aucun document public, aucune déclaration gouvernementale, aucune décision judiciaire qui établisse que Ferhat Mehani possède la nationalité israélienne ou un passeport délivré par l'État d'Israël. Cette affirmation relève donc, à l'heure actuelle, de la rumeur non vérifiée. Deuxième affirmation. Paris aurait livré les chefs du MAK à Alger. Là encore, les faits disponibles contredisent cette idée. Aucune extradition récente de dirigeants du MAK depuis la France vers l'Algérie n'a été confirmée par les autorités françaises ou algériennes. Au contraire, les précédents montrent un refus constant des extraditions demandées par Alger dans ce dossier. S'il y avait eu une remise de responsables du MAK, elle aurait fait l'objet de communiqués officiels, de décisions judiciaires et d'une large couverture médiatique, ce qui n'est pas le cas. Cela ne signifie pas que les relations entre Paris et Alger sont simples ou apaisées. Bien au contraire. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont marquées par des tensions récurrentes, des rappels d'ambassadeurs, des expulsions de diplomates
et des désaccords profonds sur plusieurs dossiers, dont la mémoire coloniale, les visas, la sécurité et les oppositions politiques en exil. Dans ce contexte tendu, le dossier du MAK est devenu un sujet hautement sensible. Pour Alger, il s'agit d'une question de souveraineté et d'unité nationale. Pour Paris, il s'agit d'un équilibre délicat entre coopération diplomatique et respect des principes juridiques, notamment le droit d'asile et la protection des opposants politiques. En décembre 2025, le MAK a organisé à Paris un événement symbolique proclamant l'indépendance de la Kabylie. Cet événement n'a reçu aucune reconnaissance internationale et n'a eu aucune valeur juridique, mais il a provoqué une réaction très ferme des autorités algériennes. Là encore, les faits sont clairs. Il s'agissait d'un acte politique symbolique, autorisé dans le cadre du droit français à la liberté d'expression, et non d'un acte reconnu par un État ou une organisation internationale. Ce genre d'événement alimente souvent des récits exagérés ou volontairement déformés sur les réseaux sociaux. Des titres spectaculaires circulent, des vidéos affirment des choses sans preuve, et la confusion s'installe. C'est précisément pour cela qu'il est essentiel de revenir aux faits vérifiables, aux décisions officielles et aux sources institutionnelles. À ce stade, ce que l'on peut dire avec certitude est simple. Ferhat Meheni est un militant kabyle en exil en France. Le MAK est classé organisation terroriste par l'Algérie, mais pas par la France. Les demandes d'extradition ont été rejetées par la justice française. Aucune preuve crédible ne confirme l'existence d'un passeport israélien, et aucune livraison de chef du MAK à Alger n'a été établie. Comprendre ces éléments permet de mieux analyser les enjeux réels derrière les slogans et les accusations. Il ne s'agit pas de défendre une position ou une autre, mais de refuser les raccourcis, les amalgames et les informations non vérifiées, surtout quand elles touchent à des questions aussi sensibles que la souveraineté, l'exil politique et les relations internationales. On arrive à la fin de cet épisode. Si ce format vous a aidé à mieux comprendre le contexte et à distinguer les faits des rumeurs, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonnez-vous, partagez et surtout, prenez toujours le temps de vérifier l'information avant de la croire ou de la diffuser. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouvel épisode.